Ce soir, je vais présenter un nouveau spectacle qui s'appelle Gris. Gris parce que c'est la couleur de la cendre, donc une couleur qui purifie. Gris parce que c'est aussi la couleur de purification dans le yoga tibétain que je pratique. L'idée, c'était d'aller regarder tout ce qui est un peu obscur en nous, enfin que chaque danseuse regarde en fait sa partie obscure, ses colères, ce qui dysfonctionne dans ses relations, et essaye de purifier ça, de le dépasser, de vivre avec, en faisant donc un travail de respiration et de méditation avec le yoga que nous pratiquons. Un travail qui va transformer les énergies, donc les émotions. Ces respirations sont à la base du mouvement dansé, et le mouvement dansé propose uniquement des situations relationnelles assez fortes, comme se porter uniquement sur le dos pendant 12 minutes, ou se porter uniquement sur le flanc, ou se porter uniquement ventre à ventre, mais ça dure énormément. Et puis, c'est uniquement à la fin de la pièce où on trouve quelque chose de plus ergonomique entre les corps, où la partition propose d'ouvrir en fait l'espace corporel de chacune des danseuses et où elles vont se malaxer les unes les autres et où ça va être beaucoup plus fluide. Mais dans la première partie, c'est effectivement pointer toutes ces relations parfois un petit peu compliquées au niveau du poids contre poids physiquement, et puis qui engendrent des peurs aussi, peur de partir en arrière, etc. Plein de choses donc qu'on a dû dépasser. En fait, l'idée c'était de restreindre un maximum l'espace de façon à ce qu'elles soient toujours en interaction toutes les quatre, parce que ce n'est pas une relation que à deux, mais c'est effectivement un quatuor, donc une relation à quatre, avec des échanges de partenaires, etc. Et l'espace restreint fait que, au début de la pièce, en tout cas, j'ai joué beaucoup sur les lignes de fuite en diagonale, jamais à la verticale ou horizontale, mais plutôt sur des diagonales. Ce qui fait qu'effectivement, on a des membres, des membres qui sortent et on ne sait pas qui sont ces membres. Ça crée des effets optiques que j'aime bien, avec lesquels je joue souvent sur les créations, mais là peut-être encore davantage. En fait, c'est un lithophone qui est fait de pierres de Lozère qui viennent de Lozère, donc des pierres qui chantent, qui ont vraiment une sonorité très particulière. Alors, il y a le côté de ces pierres, en fait, ce n'est pas des pierres dures, hein, c'est des pierres c'est pas des pierres qu'il casse, mais c'est plutôt des pierres qu'il frotte, qui créent de la poussière, comme s'il y avait une dissolution en fait. Pour moi, il y a comme une dissolution qui se crée, et c'est pour moi complètement en résonance avec ce qui se passe dans le cœur des danseuses, au niveau de leur émotion, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'être humain a quelque chose de dur en lui, de l'ordre de la pierre, c'est pas du marbre, mais c'est effectivement plus quelque chose à dissoudre. Et du coup, au niveau du travail corporel, on utilise beaucoup des formulations en fait, pour dissoudre le négatif et pour augmenter en fait, ou développer une énergie positive qu'on n'a pas encore. Et je trouve que du coup, il y a beaucoup de résonance symboliquement avec l'instrument, où on a ce travail sur la pierre, en fait, le frottement où la pierre devient poussière grise. Voilà, et il y a une dissolution en fait de la matière première, quoi.